Bonjour, ce matin, on va quitter la ville de Patalung, on va prendre la moto et on va aller faire du sport, pas très loin. Trop sucré encore. Là pour à peu près un quart d'heure de route. Finalement ce matin, je suis resté 1 heure de plus au lit. Quand le réveil a sonné, je me suis dit non, c'est juste pas possible. Si j'ai le même temps qu'hier, c'est-à-dire très beau le matin, des nuages en début d'après-midi et ensuite grosse pluie, au moins j'aurais profité de ma matinée. Et puis là, il vaut mieux qu'il fasse pas trop chaud encore pour faire ce que je vais faire. Et nous y voilà. En fait, je suis pas venu pour le temple, je suis venu pour autre chose. Et voilà. Ça va? Doucement. Je vous présente mes nouveaux potes. C'est Riri, Fifi et Loulou. Ah bah c'est trop les gars. Vous arrivez pas à monter hein? Bah alors? Oh là là, ils sont mignons. Ah, ça y est, les moustiques attaquent. Oh, il y a des moustiques partout. Oh là là, je vais mourir. Allez, c'est parti. Ah, je crois qu'ils vont pas me lâcher là. Ah. Alors ici, c'est extrêmement humide. Hein. Je sais pas si vous pouvez voir, le sol est complètement mouillé. Bon, il a beaucoup plu aussi hier après-midi. Je vais peut-être prendre mon temps. Hein. Quand on débute, hein, on a toujours plein d'énergie. Et puis après, je vais pleurer pour le reste du parcours. Alors ici, pour le coup, on peut voir que c'est pas entretenu. Hein. Et j'ai pensé à prendre mes baskets aujourd'hui. Je vais quand même jeter un œil où je mets les pieds. Ça y est, je commence à avoir le souffle court. Il y a certains membres de ma famille qui ne seraient pas du tout à l'aise ici. Parce qu'on voit plein de... Ah, déjà il y a plein de toiles d'araignée. Et on voit plein de branches quand on lève un peu la tête. Où on se pose la question, est-ce que c'est une branche? Est-ce que c'est un serpent? Ah, par contre, c'est vraiment super chouette. Hein. Le petit escalier qui passe vraiment dans la végétation. C'est vraiment très sympa. Hein. Toile d'araignée. Oh là 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 là. Faut pas que je m'arrête, sinon je vais me faire agresser par les moustiques. Faut que je reste en mouvement. Putain, c'est Indiana Jones là. Hein. Et encore une fois, je suis tout seul. Ah putain, lâche-moi toi. Il y a une plante qui s'accroche à moi. Il y a un banc, mais je peux pas m'arrêter là. Non. Trop de moustiques. Là, j'ai chaud. Où est-ce que j'en suis? Je pense que je dois en être à la moitié à peu près. Putain, c'est en train de devenir le parcours d'obstacles. Ah. Ok. Allez. À chaque fois que je prends ce genre d'escalier, je me dis mais comment les mecs ont dû galérer pour le fabriquer quoi. Respect à eux. Oh là là. Oh putain. Ça commence à tirer sur les jambes. Oh là. Allez, je crois que j'arrive là. Ah bah voilà. Oh, j'y vois plus rien. Dernière volée de marche et normalement je suis arrivé.
putain, ça s'arrête jamais. C'est pas possible. Ah bah ça y est, j'y suis. Ah, ça mérite bien un petit why. Enfin arrivé au sommet. Bon, il y a moins de marche que pour monter la Tiger Cave Temple à Krabi. Mais là, on est vraiment enfoncé dans la forêt. Et l'humidité, c'est juste fou, quoi. Il fait tellement chaud là-dedans. 95% de l'ascension se fait vraiment au milieu de la forêt. C'est rempli de moustiques. C'est hyper humide. Et comme vous pouvez le voir, je dégouline un truc de ouf. En fait, c'est cette chaleur et cette humidité qui rend l'effort difficile sur ce genre d'ascension. Parce que si on avait une température correcte et un taux d'humidité plus bas, ça se ferait sans trop de problèmes. Mais là, on monte une 50aine de marches et ça y est, on a le souffle court, on a hyper chaud. Vous voyez, il fait tellement chaud que même les bougies ne supportent pas la chaleur, quoi. Elles sont toutes raplapla. Il est temps pour moi de redescendre. Ma température a un peu baissé. Je profite un petit peu du vent qui est en haut de la montagne. J'espère ne pas faire de mauvaises rencontres lors de la descente. Alors pas trop regarder dans le vide. Voilà, c'est mieux. Aïe. Vous voyez, là je ne fais que descendre. Physiquement je ne force pas du tout, mais je goûte, je goûte, je goûte. Ah. Ok. Je commence à avoir les jambes qui tremblotent. Il y a vraiment des branches. J'ai des gros doutes quand je les vois. Ça y est. Si vous souhaitez venir ici, il faut vous rendre au Wat Khao Chiak. Vous traversez la cour du temple, vous continuez tout droit et vous trouverez cet escalier qui vous mènera en haut de la montagne. L'ascension n'est pas particulièrement compliquée. L'escalier est bien construit. Par contre, il est pas mal encombré. Il y aura des passages où il va falloir vous accroupir, vous baisser. Bien, il est temps pour moi de partir et de trouver un nouvel endroit à visiter. Oh oui! De l'air! Oh mon Dieu, quel kiff! Oh yes! Là, j'ai un peu de route qui m'attend. On va bien s'éloigner là maintenant. Je vais trouver mon café. Maintenant, je sais comment on fait. On choisit la taille de son gobelet. On met de la glace. Voilà. Voilà. Est-ce que je prendrais pas un petit truc à manger avec? Ça donne un peu. Ah. Ouais, j'avoue, c'est un peu le petit déj du pauvre. Sur une aire d'autoroute, avec mon pétail du 7-Eleven, mon petit butter bun. C'est bien moelleux. Ah oui, ça j'aime. On commence à s'approcher des montagnes. Ça, c'est chouette.
je les ai vus de loin. Oh, ça a l'air super chouette. Oh ouais! Oh mortel! Je viens enfin d'arriver. La route était très sympa, je suis passé par plein de petits villages musulmans. Vraiment très mignon, très chouette. Hein. Par contre, il y a un gros problème. Vous pouvez sûrement l'entendre. Voilà, ils sont en train de réaménager le lit de la rivière, de déblayer les pierres avec des tractopelles. Ah, j'ai vraiment pas de bol, quoi. Hein. Franchement, les gars, vous pouviez pas faire ça un autre jour? Évidemment, je suis pas venu ici pour rien. Hein. Alors, on va aller voir de plus près qui nous attend là-bas. Tout ce que je peux vous dire, c'est que d'ici, ça a l'air vraiment super joli. Hein. Me voici donc arrivé à la chute d'eau de Nantok Praiwan, à environ 35 km de Patalung. Cette chute d'eau est très impressionnante. Alors je vais essayer de monter au maximum pour m'approcher de la partie la plus violente de la chute d'eau. Ils ont construit des petits ponts comme ça pour enjamber l'eau. Honnêtement, quand je le vois celui-là, j'ai pas hyper confiance. Hein. Initialement, j'avais prévu de me baigner là-bas, exactement là où il y a les tractopelles. Je vais plutôt me baigner ici, car avec le bruit de l'eau, je les entends plus, donc j'ai l'impression qu'ils ne sont pas là. Ah non, cette chute d'eau est vraiment magnifique. Je devais ramener mon short de bain, une serviette, et bien entendu, je les ai oubliés dans ma chambre. Mais c'est pas ça qui va m'arrêter, c'est pas grave. Je me ferai sécher au soleil juste après. Une cascade comme ça, ne pas se baigner, ne pas en profiter, franchement, ça serait sacrilège. Oh, oh, oh. Vous pouvez pas imaginer le bien que ça fait de se baigner dans une eau bien fraîche après avoir eu chaud comme j'ai eu chaud ce matin. Ça là, ça n'a pas de prix. Et je suis encore tout seul. Vous savez quoi? Je crois que honnêtement, je prends plus de plaisir à me baigner dans ce genre d'endroit que sur une belle plage. En pleine nature, avec la chute d'eau derrière, le bruit de l'eau qui tombe. Pour moi, c'est le top. On peut pas faire mieux que ça. Je me suis un petit peu attardé. J'étais vraiment trop bien dans l'eau. Je me suis assis en tailleur et j'ai juste respiré. Et je me suis concentré sur le bruit de l'eau. C'était vraiment génial. Enfin, il y a quelque chose, je trouve, de très apaisant dans ce déchaînement de l'eau qui tombe. C'est paradoxal, hein, mais moi, ça m'apaise énormément. J'aimerais bien rester un peu plus longtemps pour me faire sécher. Si j'insiste, là, je vais finir par prendre feu. Le soleil cogne dur quand même. Alors, on va essayer de traverser ça. Oh putain. C'est quand même pas très rassurant, là, leur rondin. Hein. Ça bouge de partout. Et je vais aller prendre un petit café dans un endroit qui a l'air assez sympa, à une vingtaine de kilomètres d'ici. J'espère que ça sera ouvert. Bon, celui-là encore, ça va. Là. Et bah, c'était super. Vraiment, je vous conseille de venir ici. Allez, on se retrouve tout à l'heure avec un café, si Dieu le veut. On est reparti pour 20 minutes de route. Mon boxeur n'a pas eu le temps de sécher. Je ne porte rien sous mon short. Haha. Mais chut, ça faut pas le dire. C'est vraiment sympa par ici. Hein. La végétation, la route est chouette, de bonne qualité, ça tourne, ça monte, ça descend. On a des montagnes à droite et à gauche. J'aime bien ce coin.
Allez, vas-y. Attention qu'il n'y ait pas une marche arrière là-dessus. Ah, je me suis fait carotter là, je sais pas où je suis arrivé. Mais c'est pas du tout. Putain, chemin en terre de merde. Ah, je sens que j'en ai pour 3 heures si je cherche le chemin pour accéder au truc. Quelle idée ils ont d'aller foutre des cafés dans les endroits pas possibles. On comprend rien à rien. Ah là là. J'ai pas réussi à trouver l'accès au café où je voulais aller. C'est con parce que c'est un café en hauteur avec un joli point de vue, mais il n'y a pas de route qui y mène. Et alors là, je vais pas m'aventurer dans la forêt pour trouver le chemin. C'est hors de question. Donc on change de programme. Oh là là. Ah, je fais du cross là. Hop hop hop. Hop là. Hop hop hop. Allez, vas-y cocotte, c'est bien. Au lieu d'aller prendre un café, on va aller voir un temple que j'avais déjà repéré qui a l'air sympa.